C'est un projet numérique qui prend forme aujourd'hui grâce aux fondations Didier Drogba et IPON. Une salle informatique comprenant 10 ordinateurs équipés de logiciels d'aide à la maîtrise du digital. Une imprimante et l'accès à Internet mis à la disposition de l'école militaire préparatoire technique de Bincheville. Les élèves et le corps enseignant de cet établissement sont désormais outillés pour mieux appréhender l'univers du numérique. Une volonté manifeste pour soutenir l'école militaire préparatoire technique dans sa quête de l'éducation dans un enseignement de qualité. Investir dans l'éducation de la jeunesse, c'est investir pour des nations fortes et émergentes. Vous montrez à la jeune génération la voie à suivre, car vous avez été des exemples de réussite dans le sport. Chers élèves, vous venez de recevoir du matériel informatique de très haute technologie. Cette salle augmente la capacité numérique de votre école. Sachez en faire un bon usage et surtout, veillez à son entretien. Le monde d'aujourd'hui et le monde de demain ne se fera pas sans le numérique. Et il est important que nos jeunes frères s'imprègnent de ces moments très importants qui peuvent changer le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, je veux avec vous célébrer une fois de plus l'excellence en vous apportant ces équipements. Avec ce matériel, ces élèves peuvent désormais joindre efficacement la pratique à la théorie et accéder à un enseignement plus efficient. Les fondations Didier Drogba et IPON, qui ne sont pas à leurs premières actions, entendent vulgariser la distribution de dons didactiques et informatiques dans les écoles qui font de l'excellence leurs chevaux de bataille. Fin de formation pour les 5300 enseignants contractuels du primaire recrutés en août dernier. Pendant 2 mois, ces instituteurs se sont appropriés les outils du métier d'enseignant. Ils s'engagent désormais à être des enseignants compétents et performants pour une école de qualité. Sur le terrain, quelles que soient les difficultés, on les surmontera parce qu'on a déjà été formés pour ça. Représentant la ministre Kandia Kamara, Kabran Assoumou, directeur de cabinet, après des conseils avisés, met en mission ces nouveaux enseignants. Notre métier, il est des plus complexes au monde. L'homme que vous allez avoir dans votre classe n'est pas le même homme que le médecin a dans son hôpital. Vous êtes un homme de référence pour les enfants, vous serez aussi un homme de référence pour les familles. Et votre intérêt personnel ne doit pas compter. Si vous arrivez à faire cet effort-là, vous serez un jour de très bons enseignants. Le recrutement de 5300 enseignants contractuels du primaire vient ainsi combler le déficit d'enseignants constaté dans certaines zones de la Côte d'Ivoire. Ces instituteurs seront accompagnés par des conseillers pédagogiques afin de parfaire leur formation. Ils seront affectés dans les jours à venir dans leurs différentes localités pour la prise de fonction. Plusieurs milliers d'élèves fréquentent les écoles confessionnelles islamiques. Mais une grande partie de ces établissements ne sont pas agréés par l'État. La raison, ces écoles adoptent des programmes ne répondant pas au cahier de charge de l'éducation nationale. D'où le présent atelier pour l'harmonisation des programmes. Il s'agit pour nous de définir le profil, n'est-ce pas, de sortie de nos enfants à la fin, n'est-ce pas, de leur formation, à la fin de chaque cycle de formation. Et aussi, il s'agit pour nous de travailler un peu sur le contenu, n'est-ce pas, des programmes d'enseignement, en vue, n'est-ce pas, d'harmoniser ces programmes d'enseignement dans toutes les structures islamiques d'éducation. En collaboration avec l'UNICEF, les responsables de l'éducation nationale supervisent les travaux de cet atelier. C'est des enfants qui sont dans ces structures islamiques d'éducation. Et les dernières statistiques du ministère dénombrent 2781 structures qui regroupent près de 429 000 enfants, dont 45% de filles. Effectivement, il faudrait donner la chance à chacun de ces enfants d'intégrer le système éducatif et d'être un agent de développement de la Côte d'Ivoire. Donc nous voulons comme souci donner le programme officiel à chacun de ces enfants dans la structure d'éducation où il va se trouver, de sorte qu'il puisse avoir les mêmes chances que ses autres camarades pour faire soit le CEP, le BPC ou le bac de la Côte d'Ivoire. Toutes les tendances islamiques participent aux travaux. Les résultats permettront de mieux structurer ce secteur pour la prise en compte des diplômes.
8 000 $, soit 4 millions de francs CFA. C'est le montant du matériel de pédagogie offert à l'INFAS par la Confédération internationale des sages-femmes, ICM. Ce matériel de pointe doit servir à former des sages-femmes de qualité. C'est un appui que ICM a apporté dans le cadre du renforcement de la pratique sage-femme, dans le cadre de la formation des enseignants. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de la formation et aussi la qualité des soins sur le terrain, parce qu'un agent bien formé va donner des soins de qualité, et quand tu donnes des soins de qualité, c'est toute la population qui est satisfaite. Pour une meilleure utilisation de ces équipements de pédagogie, 20 enseignants de l'INFAS ont été formés. Ils devront à leur tour outiller leurs collègues et les étudiants sages-femmes. Comme nous sommes déjà des formateurs à l'INFAS et la formation a été accélérée, ça a été un honneur pour nous, cette formation. Parce que l'ICM, qui est une confédération internationale de sages-femmes, est un organisme de référence mondiale. En plus des sages-femmes enseignantes à l'INFAS, nous aussi, hommes, infirmiers ou sages-femmes, nous avons la même mission, la mission d'encadrement. La Côte d'Ivoire bénéficie depuis 2017 du projet d'appui à la formation des sages-femmes en Afrique francophone, initié par ICM, un projet pour réduire la mortalité maternelle, selon les responsables de la santé en Côte d'Ivoire. Là, elles reçoivent du matériel qui va permettre donc d'apprendre aux étudiants plutôt à faire donc, par exemple la réanimation du nouveau-né, à faire les accouchements sur les mannequins avant qu'elles puissent aller pratiquer. Donc c'est un élément très important parce que ça rentre dans tout ce qui est éthique, mais surtout ça va nous amener à former des sages-femmes de qualité que l'on pourra mettre à la disposition de la population. Toutes ces actions, à la fois le don de matériel pour la formation que vont utiliser les agents de l'INFAS et les personnes qui ont été formées, tout cela devra contribuer à améliorer la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. L'Association des sages-femmes ivoiriennes est membre de la Confédération internationale des sages-femmes. Les activités du projet ICM prendront fin au mois de novembre prochain. ICM propose un outil d'accréditation de l'INFAS pour le programme de formation des sages-femmes. Le Tonkpi est l'une des régions les plus touchées par le fléau de l'excision en Côte d'Ivoire. Amman, chefferie traditionnelle, population et initiateur de l'UE Magique Tour, échange sur la question. J'aimerais même pas que mes parents excisent leurs enfants parce que moi-même j'ai été excisée et aujourd'hui je ne trouve pas ça normal. J'encourage mes soeurs de ne pas exciser leurs filles. Une réalité triste, c'est vraiment triste que nos parents continuent encore de pratiquer l'excision. Malgré toutes les sensibilisations, mais il y a quand même un changement. Les photos, les images que nous voyons, on voit que c'est un problème difficile. À notre tour, c'est d'informer nos parents, nos femmes surtout, pour leur dire d'arrêter l'excision, que ce n'est pas une bonne chose. Hémorragie, fistule, accouchement difficile sont autant de dangers auxquels sont exposées les filles excisées. Pour la représentante de l'Union européenne, il est temps que la population prenne conscience. Cette sensibilisation qui est faite auprès des femmes, elle date depuis longtemps et nous pensons que la sensibilisation passe. Maintenant, ce qu'il faut arriver à déterminer, ce sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour contourner cette pratique physique qui détruit l'enfance en fait, l'enfance de la jeune fille, que ce soit le bébé, que ce soit la jeune fille en âge de puberté. Aujourd'hui, on se rend compte des conséquences. Les conséquences sont là, qui va de la mort, qui va à l'impossibilité d'enfantement. Et je pense que les femmes aujourd'hui ont compris et nous avons également associé les chefs religieux parce que ce sont eux les dépositaires de la tradition. L'excision est punie par la loi en Côte d'Ivoire. À l'issue des échanges, chefferies traditionnelles et populations ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour endiguer le mal dans la région.